Bon matin, bienvenue à l'église Source de vie. Je vous invite à vous lever. Là où vous êtes, on va louer le Seigneur, on va célébrer sa gloire, sa grandeur ce matin. Parce qu'en son nom, nous avons trouvé la victoire. Amen. Alléluia. En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur, je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Sur un ciel gris, ta lumière jaillit de mille
que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, à jamais sois élevé. Oh, celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus, sois élevé pour que ce monde puisse voir, alléluia, pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, à jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus, sois élevé. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Oh, tu vis en moi. Tu vis en moi. Alléluia, Jésus, tu vis en moi. Alléluia, Jésus. Je crois dans le Fils, je crois au ressuscité, je crois que j'ai vaincu par la puissance de son sang. Oui, je crois dans le Fils. Je crois au
mon chant joigne celui qui est sans fin. Amen. 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 Oui, je vis parce qu'il vit. Amen. Amen. Que mon chant joigne celui qui est sans fin, parce qu'il vit. Je fais face à demain, parce qu'il vit. La peur m'a quitté. Je sais qu'il tient ma vie, mon futur dans ses mains, parce qu'il vit. Je fais face à demain, parce qu'il vit. La peur m'a quitté. Je sais qu'il tient ma vie, mon futur dans ses mains. Amen. Amen. Oui, je vis parce qu'il vit. Alléluia. Amen. Amen. Que mon chant joigne celui qui est sans fin, parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Oh, parce qu'il vit. Oh, parce qu'il vit. Oh, Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur pour sa présence, pour cette louange qu'on vient de vivre ensemble. On est toujours bénis de pouvoir le louer et l'adorer parce qu'il est digne. Et avant qu'on passe à la prédication, on a aussi quelque chose de spécial ce matin. André et Chantal Martel, un couple de notre assemblée qui sont présentement missionnaires au Nunavut. Ils sont venus passer quelques semaines au Québec et ils ont une demande spéciale pour nous, une requête de prière. Ils veulent nous donner un petit compte-rendu de ce qui se passe là-bas. Alors, je vous laisse écouter pour vous-même ce qu'ils ont à nous dire et ensuite, on va prendre un temps ensemble pour prier pour eux, pour leur retour au Nunavut. C'est Chantal puis André, mon conjoint. On est au Nunavik pour la DPJ. Il m'accompagne et puis c'est ça, on souhaite pouvoir faire le réveil puis emmener des âmes pour le Seigneur. Fait que si vous voulez prier pour nous, ben ça serait super. On a besoin d'être appuyés. Fait que merci beaucoup. Bonne journée. Rien ça à dire. Ben, nous autres, on va être en haut, justement, dans le nord. Puis là-bas, c'est des temps difficiles. Les gens, c'est la pauvreté extrême. Mais c'est des gens très humbles. L'ouverture est là. Il y a une ouverture d'esprit. Je pense que le Seigneur va œuvrer facilement. Parce qu'il y a déjà les semences de semer. Nous autres, je pense qu'on va juste récolter ce qui a été semé dans le passé. On s'attend à un réveil que le Seigneur va faire. Puis je pense qu'il va le faire à travers le monde entier. Mais nous, on va être en haut, au nord, pour ce réveil-là. Puis je pense que la terre entière va être dans la joie. Mais nous autres, on est là justement on s'attend à ce que Dieu puisse faire son réveil avec nous autres. Puis, on voudrait juste un peu de prière, puis qu'on soit appuyés, Seigneur, simplement dans vos prières. Parce qu'on est au nord, puis on ne veut pas se sentir seul, mais on veut se sentir comme appuyé. Puis c'est par vos prières, puis c'est ça. C'est pour ça qu'on vous parle de ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Amen. Merci Chantal et André pour votre témoignage. On va prendre un temps maintenant pour faire ça, pour prier pour eux, comme ils sont en route pour leur retour au Nunavut.
On sait que c'est un endroit difficile, il y a beaucoup de pauvreté et ils sont limités dans les ressources qu'ils ont là-bas. Mais lorsqu'ils arrivent, ils ont accès à la source intarissable parce que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, va avec eux là où ils sont. Alors, on a confiance que tous les plans et les projets qu'il leur a mis à cœur vont pouvoir s'accomplir. Alors, on va prendre juste une minute pour prier pour eux avant d'entrer dans la parole. Merci Seigneur pour Chantal et André. Merci pour leur obéissance, d'avoir accepté d'aller là où personne ne voulait aller. Qu'ils y vont par ta force, par ta puissance. Et que oui, le réveil est possible aussi dans cet endroit. Parce que tu es puissant, il n'y a rien qui peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans cet endroit. Merci pour ta protection qui est sur eux. Lorsqu'ils ouvrent la bouche, ils sortent des paroles de sagesse. Les signes, les miracles et les prodiges les accompagnent. Et même s'ils sont en contact avec des cas qui étaient vus comme étant désespérés, en rentrant en contact avec ta puissance, que les cœurs sont transformés, les vies sont changées une fois pour toutes par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Alors, si leur visage vous revient en tête ou vous pensez à eux, continuez de prier. Comme André a bien dit, c'est nos prières qui les soutiennent pendant qu'ils sont là-bas. Et lorsque nous, on prie pour eux, c'est comme si nous-mêmes, on participe à ce qu'ils font là-bas. Nous sommes un corps, on travaille ensemble pour l'accomplissement du plan de Dieu. Eux, ils sont là physiquement en personne et nous, on les soutient avec nos prières. Alors, l'œuvre de Dieu va s'accomplir. Amen. Vous êtes prêts pour entendre une bonne nouvelle aujourd'hui? La parole de Dieu, c'est toujours des bonnes nouvelles. Merci Seigneur que lorsqu'on prend un temps dans sa parole, pour entendre sa parole, c'est toujours des bonnes nouvelles. Et on ne se demande pas qu'est-ce qu'on va entendre aujourd'hui. Est-ce que ça va être décourageant? Est-ce que ça va être décevant? Non, c'est toujours bon d'entendre la parole. Et ce qu'on va parler ce matin, on va parler ensemble aujourd'hui de deux forces puissantes qui fonctionnent ensemble pour nous amener à voir la volonté de Dieu manifestée dans nos vies. Deux forces puissantes qui travaillent ensemble pour qu'on puisse enfin voir l'accomplissement de Dieu dans notre vie, de ses promesses et de sa parole. Et ces deux forces sont la foi et la patience. Oui, on a besoin des deux, la foi et la patience, pour pouvoir voir manifester dans notre vie la parole de Dieu et les promesses de Dieu. On va regarder tout de suite dans Hébreux chapitre 6, verset 12, qui est un peu le verset thème de ce message aujourd'hui. Hébreux 6, 12 nous dit « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Par la foi et la persévérance qui vont ensemble. Parce que oui, on sait tous qu'on a besoin de foi, que lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, on doit demander par la foi. On prie par la foi. On sait qu'on doit croire que Dieu est fidèle. On doit croire que ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Croire que sa parole est vraie, c'est une chose. Et parlant de foi, si vous n'avez pas eu l'opportunité d'écouter la semaine dernière notre diffusion en direct de dimanche passé, on a pu participer à un Zoom, une conférence sur la foi avec d'autres amis pasteurs où on a pu partager nos témoignages ou expériences vécues par rapport à la foi. C'était vraiment bénissant. Alors, je vous encourage à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Mais on parle souvent de la foi. On sait qu'on a besoin de foi pour approcher Dieu, pour recevoir de Dieu. Mais autant qu'on a besoin de foi, on a besoin de patience et de persévérance. Parce que la patience, c'est vraiment ce qui va soutenir notre foi si la promesse de Dieu tarde à s'accomplir dans notre vie. Amen. Oui, on doit croire, avoir l'assurance. La foi, c'est quoi? La foi, c'est d'avoir la ferme assurance que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. On va regarder ensemble dans Hébreux 11, 1. C'est vraiment la définition de la foi. Si vous vous demandez ce matin, c'est quoi la foi? Oui, je veux bien avoir la foi, mais qu'est-ce que c'est? Hébreux 11, 1, la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc oui, on doit avoir cette ferme assurance que ce que Dieu dit va s'accomplir dans ma vie, que ce que Dieu m'a promis, je vais le voir manifester. Ça, c'est une chose, la foi, la ferme assurance que ce qu'on ne voit pas est plus réel que les circonstances dans notre vie. Mais la patience, c'est la détermination
de tenir ferme et de laisser rien nous distraire ou nous empêcher de voir manifester cette promesse qu'on tient dans notre cœur, de voir accomplir dans le domaine naturel ce qu'on sait qui nous est accessible dans le domaine spirituel. La foi et la patience. Je vais relire Hébreux 6.12 qu'on a lu pour commencer dans la traduction du message. La traduction du message lit Hébreux 6.12 et continuez jusqu'à la fin. Ne traînez pas vos pieds. Soyez comme ceux qui gardent le cap avec une foi engagée et obtiennent ensuite tout ce qui leur est promis. Une foi engagée, une ferme assurance qu'on est déterminé à tenir ferme jusqu'à ce qu'on l'ait vu s'accomplir. Et si vous dites, ah bien là, moi, tu viens de me perdre, parce que la patience, chez nous, c'est pas ce qui est plus fort. Dans ma famille, on est des impatients. On se traite d'impatients, on n'est pas capable d'attendre. C'est une difficulté pour moi. Alors, oublie ça, je débarque. J'ai une bonne nouvelle pour vous aussi ce matin. Ça vous inclut, parce qu'on peut lire aussi dans Galates 5.22, parlant des fruits de l'esprit. Si vous connaissez les fruits de l'esprit qui sont énumérés dans Galates 5.22, on peut lire l'amour, la joie, la paix et la patience. La patience, c'est un fruit de l'esprit qui nous est tous accessible. En tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'héritiers du royaume, nous avons accès au fruit de l'esprit qui est la patience. Alors, quand l'Esprit de Dieu est venu habiter en vous, il est venu avec tous les fruits, incluant la patience. Peut-être que notre patience a besoin d'être exercée, d'être développée ou mise à l'épreuve, mais vous avez tous accès à la patience divine qui vient de l'Esprit qui est en vous. Alors oui, c'est possible d'avoir la foi et la patience qui travaillent ensemble pour voir les promesses de Dieu accomplies dans sa vie. Et souvent, c'est ce qui va se passer. On va penser qu'on n'a pas vu une manifestation dans notre vie des promesses de Dieu parce qu'on a manqué de foi. On va prier Dieu pour quelque chose, on n'a pas vu la manifestation et on va dire, je dois manquer de foi. Ça doit être parce que je n'ai pas assez de foi. Coudon, je n'ai pas assez de foi. Il faut que je fortifie ma foi, il faut que je développe ma foi. Mais souvent, ce n'est pas notre foi le problème, c'est la patience. On a demandé avec foi. Lorsqu'on a prié à Dieu, on a cru, sans aucun doute, avec assurance, que ce qu'on voulait, Dieu pouvait l'accomplir. On a demandé avec foi. Mais si on n'a pas tout de suite vu la manifestation, c'était peut-être plus un manque de patience qu'on n'a pas tenu ferme avec une foi engagée, persister jusqu'à ce qu'on ait vu la manifestation. Parce que oui, on peut demander avec foi, mais il faut rester dans cette attente, tenir ferme jusqu'à ce qu'on l'ait vu. Et c'est là qu'on a besoin de patience pour soutenir notre foi si on n'a pas vu tout de suite la manifestation de la promesse de Dieu. La patience va soutenir notre foi jusqu'à ce qu'on ait vu le résultat désiré, la volonté de Dieu accomplie dans notre vie. Parce que malheureusement aussi, on vit dans une société où tout est rapide, facile d'accès. On a recours à beaucoup de ressources rapidement et facilement. On est rendu qu'au clic d'un bouton, on peut commander presque n'importe quoi et c'est livré chez nous seulement quelques jours plus tard avec le moindre effort possible. On peut commander notre épicerie par Internet. On a tellement de choses accessibles, de ressources. Et on n'est plus habitué d'attendre. On peut avoir accès facilement à beaucoup de choses en faisant le moindre d'effort. On n'est plus habitué d'attendre. Et si on doit attendre, on a plein de gadgets pour nous aider à passer le temps et à se distraire pendant qu'on attend. On peut écouter de la musique, on peut jouer à un petit jeu. Si on a une longue route à faire en voiture, les enfants peuvent écouter un film, ils peuvent jouer à des jeux. On a tellement de distractions autour de nous faciles que d'attendre, c'est devenu difficile dans la société qu'on est. Si on veut un bon café le matin en partant pour aller au travail, on passe à côté du Tim Hortons, on voit qu'il y a 5-6 voitures en ligne. On se dit, ah, c'est trop long, je n'ai pas le temps d'attendre. On tourne de bord et on continue notre chemin. D'attendre, la patience, ce n'est pas quelque chose qu'on peut facilement développer dans les choses naturelles parce qu'on a beaucoup d'accès facile et rapide à certaines choses. Et même en allant à l'épicerie récemment, j'ai vu dans la section des gâteaux, il y a des petits sachets qui s'appellent gâteaux en tasse, cake mug. On peut seulement vider
la poudre dans une tasse, on ajoute un petit peu d'eau, on envoie ça au micro-ondes 30 secondes et on a un gâteau en tasse. En quelques secondes, peut-être quelques minutes, on peut avoir un gâteau. C'est vraiment différent qu'il y a quelques générations aussi, on voulait un gâteau. Il fallait rouler la pâte, faire beaucoup d'efforts. Ça prenait des heures de préparation du début à la fin où on faisait tout à la main. Maintenant, on peut avoir un gâteau en tasse en quelques secondes. Alors, on n'est plus habitué d'exercer ce fruit qui est en nous, de la patience. Alors, quand on vit dans une société comme celle-ci, on se tourne vers Dieu ensuite par rapport aux choses du royaume de Dieu. On veut voir sa promesse accomplie dans notre vie. Dieu nous a promis quelque chose, on veut le voir. Alors, on garde cette même mentalité au clic d'un bouton. Je vais avoir ce que je veux. Et on se tourne vers Dieu, on fait une demande et on va prendre Dieu comme une machine distributrice. On arrive devant lui. Seigneur, tu m'as promis ça. Tu m'as promis la prospérité, tu m'as promis la délivrance, tu m'as promis telle chose. Donc, moi, je fais ma demande. B12, Enter. Je veux avoir la solution, la réponse manifestée tout de suite. On s'attend à ce que ce soit le même fonctionnement avec Dieu pour le domaine spirituel que comment on vit dans le naturel. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Dieu n'est pas une machine distributrice où on fait une formule magique et tout d'un coup, tout ce qui nous est promis nous tombe dessus comme ça. La Bible nous dit bien, c'est par la foi et la persévérance qu'on peut obtenir les promesses. Dieu, c'est notre Père avant tout qui veut notre bien. Il veut autant que nous, sinon plus, que sa volonté soit manifestée dans notre vie, avec tout ce qu'il a fait pour nous démontrer son amour, nous démontrer sa volonté à voir notre bien-être. Encore plus que nous, comment Dieu veut-il voir dans nos vies manifester ce qu'il nous a déjà donné? Mais on doit développer notre relation avec lui, notre intimité avec Dieu, pas seulement aller vers lui pour faire nos demandes. Ça ne fonctionne pas, on donne un coup de pied à la machine, on tourne et on s'en va ailleurs. Par la foi et la persévérance, on doit imiter ceux qui ont obtenu les promesses par leur foi et leur persévérance. Et souvent, on va lire ces histoires dans la Bible, des gens qu'on doit imiter par la foi. Abraham, Noé, Moïse sont des exemples de foi pour nous. Mais eux aussi ont dû attendre et ils n'ont pas vu la manifestation tout de suite de ce que Dieu leur avait promis. Si on garde le même passage qu'on a lu tantôt dans Hébreux 6, on a lu le verset 12, on va lire du verset 12 à 15, parlant d'Abraham, ceux de nos pères dans la foi qu'on doit imiter. Versets 6 à 12. « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Verset 13. « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant quoi? Ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. On regarde Abraham puis on se dit, ah oui, il a eu le fils promis. Abraham a eu la promesse de Dieu accomplie dans sa vie. Mais c'est par la persévérance, parce qu'il a gardé, il a cru premièrement, il avait la foi. Il a cru que ce que Dieu avait promis pouvait l'accomplir. Et ensuite, quoi? Il a persévéré. La patience est autant importante que la foi pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Par la foi et la persévérance. On a bien lu au verset 15 que, ayant persévéré, il a obtenu la promesse, parce qu'il a persisté, parce qu'il a continué à croire, même s'il ne voyait pas tout de suite la manifestation. La patience, sa persévérance a soutenu sa foi. Il avait une foi engagée, il était déterminé à ne pas abandonner jusqu'à ce qu'il voie l'accomplissement de la promesse. La foi et la persévérance travaillent ensemble. Et on peut entendre souvent l'histoire de Noé, qu'on raconte dans des livres à nos enfants, la belle petite histoire de Noé. C'est tellement beau, les animaux qui entrent deux par deux dans le bateau, les lions, les tigres. Mais pensez combien de temps ça a pris à Noé avant de comprendre la raison pourquoi il construisait cette arche. Près de 100 ans, il a obéi par la foi. Dieu lui a dit, Noé, construis un bateau. Et Dieu était assez spécifique dans les critères, les dimensions du bateau, la grandeur qu'il devait avoir. Imaginez pendant 100 ans, vous construisez un bateau.
tout le monde rit de vous. Les gens pensaient que Noé était fou. Ils ne comprenaient pas pourquoi il faisait ce qu'il faisait et il continuait. Merci Seigneur que Noé n'a pas abandonné. Il a continué à construire son arche sans savoir pourquoi je fais ça. Imaginez le nombre de fois qu'il a sûrement voulu abandonner. Seigneur, ça ne fait pas de sens. Je t'aime, je veux t'obéir, mais là, ça va durer combien de temps tout ça? Pourquoi est-ce que je construis ce bateau? Qu'est-ce que ça va donner? Tu vois bien que tout le monde rit de moi, tout le monde pense que je suis fou. Combien de fois est-ce que Noé aurait voulu abandonner? Mais il a persisté. Et le jour où Noé est entré dans le bateau avec tous les animaux et que l'Éternel a refermé la porte et le déluge a commencé, le nombre de temps que ça a pris à Noé de construire le bateau avait plus d'importance. Je crois qu'il était seulement reconnaissant, rendu à ce point-là, de ne pas avoir abandonné. Imaginez à quel point Noé a dû se dire « Merci Seigneur que pendant tout ce temps, même si ça faisait aucun sens, que je n'ai pas abandonné. » Parce qu'ensuite, il a récolté la volonté de Dieu accomplie dans sa vie. Il a sauvé sa famille et tout le bétail de la terre grâce à son obéissance. Mais il a dû persévérer. Il n'a pas seulement dû obéir par la foi. Il n'a pas seulement dû croire. Il a eu la foi, c'est une chose. Il a cru, si Dieu me demande de faire ça, je vais obéir. Mais pendant 100 ans, il a dû avoir cette persévérance et cette patience qui a soutenu sa foi pour l'aider à aller jusqu'à accomplir le dernier coup de marteau. Seigneur, j'ai fini. Et là, il entre dans le bateau et de voir tout ce qui aurait pu se passer s'il n'aurait pas persévéré. Je crois seulement que Noé était reconnaissant d'avoir continué. Donc, quand la Bible nous parle d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ont obtenu les promesses, on va lire ces petites histoires. Ah oui, Abraham et Noé, mais ils ont été patients et persévérants. La promesse accomplie ne s'est pas faite du jour au lendemain pour eux non plus. Et c'est ce qui nous est arrivé à Pastor Brian et moi, mon mari et moi, quand Dieu nous a mis à cœur de déménager à Trois-Rivières. En 2011, on avait cette conviction, cette ferme assurance, on avait la foi. Sans aucun doute, Dieu nous appelle à venir à Trois-Rivières. Donc, on a obéi sur notre foi, notre confiance et assurance en ce que Dieu nous a dit. Et Dieu nous avait mis des projets à cœur quand Dieu nous a demandé de venir à Trois-Rivières et nous envoyer avec des projets, des désirs de voir sa parole accomplie. Et lorsqu'on priait, on se disait « Wow, ça va être merveilleux, ça va être grandiose. » Et on voyait tous les projets que Dieu nous avait mis à cœur accomplis. Et on avait une grande vision et Dieu nous révélait toutes les choses qu'il avait en réserve pour nous à Trois-Rivières. On est arrivé à Trois-Rivières en 2011, mais vous savez que l'Église Source de Vie a seulement ouvert ses portes en 2018. Pardon, je m'excuse, mais c'est vraiment la foi, la persévérance et la patience qu'on a gardé cette conviction en nous qui nous a soutenus pendant ces 7 années. Je suis désolée. En agissant par la foi, on va voir loin, mais on ne voit pas le résultat tout de suite. À la fin, on passe par des étapes. On a dû prêcher à des chaises vides, à des salles vides, pas seulement pendant des jours, ni même des semaines ou des mois, mais pendant des années avant de pouvoir voir le fruit de nos prières. Pendant plusieurs années, on a persévéré, on a prié. C'est vraiment la persévérance de ne pas abandonner qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir ouvrir les portes de l'Église Source de Vie. Et il y a encore beaucoup de choses que Dieu nous a mis à cœur qu'on n'a pas encore vues accomplies, mais on garde cette foi et cette assurance que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Et on a développé cette détermination que peu importe ce qu'on voit, peu importe les circonstances autour de nous, rien ne va nous empêcher de voir manifester la parole de Dieu. Malgré le confinement, malgré les règles du gouvernement, il n'y a rien qui va empêcher les plans et les projets de Dieu de s'accomplir. Autant pour nous, pour notre Église, que vous, vos églises, parce qu'il n'y a rien qui peut empêcher la parole de Dieu de se propager. Même, on peut être encore plus efficace, parce que la parole se rend de plus en plus loin. Grâce aux réseaux sociaux et à Internet, qu'on peut être en direct partout dans le monde, amen, et qu'on n'avait pas cette option-là avant.
Mais vraiment, des fois, on va être dans la foi. Dieu va nous donner un rêve, une vision, va nous confirmer quelque chose. On a la foi que ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Mais on a besoin de développer cette attitude. Je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas vu manifester cette parole. Parce que ce n'est pas toujours automatique. Oui, on demande par la foi, on croit avec assurance que ce que Dieu dit va s'accomplir, mais on doit garder cette persévérance. Et aujourd'hui, on est tellement reconnaissant. De nombreuses fois, on aurait pu dire, bien, coudon, ça donne quoi? On aurait pu abandonner. Plusieurs fois, on y a pensé. On s'est même dit, pourquoi est-ce qu'on n'abandonne pas? Est-ce qu'on est simplement trop têtu pour réaliser que ça ne fonctionne pas? Ça ne fait pas seulement des semaines ou des mois qu'on prêche à des chaises vides ou qu'on ne voit pas le résultat voulu. Mais non, on ne pouvait simplement pas abandonner parce qu'on savait que si Dieu nous appelait là, il avait un plan qu'on ne voyait peut-être pas encore, mais on a développé cette attitude que je vais persévérer jusqu'à ce que je vois la manifestation. Et ça, c'est pas parce que, ah oui, vous, c'est pas pareil, vous êtes des pasteurs et vous aviez cette conviction. C'est pas notre patience humaine qui nous a permis de persister, mais c'est vraiment le fruit de l'esprit qui développe en nous. Comme on apprend à attendre et à persévérer, et là, on a vu la manifestation. La prochaine fois qu'on vit une seconde épreuve, on sait que Dieu a agi la première fois. Ça développe notre confiance et notre assurance qu'il va agir encore une fois. Alors, la foi et la persévérance ont permis à Abraham d'obtenir la promesse, ont permis à Noé d'entrer dans un bateau et sauver sa famille et tous les animaux de la terre grâce à sa persévérance. Et la foi et la persévérance nous a permis d'ouvrir l'Église Source de Vie en 2018 parce qu'on était déterminés pendant ces 7 ans qu'on ne voyait pas ou peu de résultats à continuer jusqu'à ce qu'on voit la manifestation du plan de Dieu. Et c'est la foi et la persévérance qui va vous aider à voir la manifestation du plan de Dieu dans votre vie. De croire avec assurance que ce que Dieu dit l'a promis et de développer cette attitude d'être déterminé à ne pas lâcher jusqu'à ce que vous le voyez accompli. Amen. On va aller voir dans Éphésiens 6:13. Amen. Dieu est bon, Dieu est avec nous, il est pour nous. Éphésiens 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Amen. Et c'est souvent ce qu'on va se dire, mais là, j'ai tout fait. J'ai tout essayé. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai tout essayé, j'ai tout fait ce que je pouvais faire. Qu'est-ce que je fais? Je tiens ferme. Après avoir tout surmonté, après avoir tout fait ce que vous pouviez faire, qu'est-ce qu'on fait? On tient ferme. De développer cette attitude de tenir ferme. Dans la traduction du Sommeur, le même verset, Éphésiens 6:13, se lit comme ça. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Amen. Quand on a fait tout ce qui nous était possible de faire, qu'est-ce que je fais? J'abandonne? Je recule? Je m'assois? Je boude? Non, je tiens ferme. Quand on dit, Seigneur, là, j'ai tout fait ce que je pouvais faire. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je tiens ferme. Tenez ferme. Développer cette attitude que je ne vais rien laisser m'empêcher d'expérimenter les bontés de Dieu. Matthieu 11:12. Matthieu chapitre 11, verset 12 nous dit, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Et des synonymes de violent, on peut lire déterminé, vigoureux, ferme et résolu. Alors, on peut lire, ce sont les vigoureux, ceux qui tiennent ferme et qui sont résolus, qui s'emparent du royaume des cieux. Ceux qui sont déterminés, qui tiennent ferme et qui sont résolus. D'avoir cette résolution, cette assurance de tenir ferme. Je crois que Dieu peut l'accomplir, alors je tiens ferme jusqu'à ce que j'ai vu cette promesse.
Amen. Et aussi, je ne veux pas qu'on oublie par contre, tout ceci étant dit, que c'est par la foi et la persévérance qu'on obtient les promesses. Il ne faut pas oublier qu'on sert un Dieu de miracles, un Dieu de l'impossible. Et Dieu aussi se manifeste encore soudainement. Que oui, de garder cette attente que lorsqu'on prie, la manifestation peut aussi se produire instantanément, qu'on n'a pas toujours besoin d'attendre. Il ne faut pas non plus développer cette perception que c'est toujours long, puis ça va toujours prendre 20, 30, 40 ans avant d'enfin voir la manifestation. Ça se peut que ce ne soit pas automatique, mais oui, Dieu fait encore des miracles, Dieu n'a pas changé et il peut aussi se manifester tout d'un coup, soudainement. Et un des meilleurs exemples, ce n'est pas un des meilleurs, il y a plusieurs bons exemples dans la Bible de ça, mais Matthieu 8, 1 à 3, versets 1 à 3, je dis un des meilleurs parce que c'est un des premiers passages dans la Bible où on peut lire les guérisons que Jésus a fait lorsqu'il était sur la terre. La première fois que quelqu'un approche Jésus et qu'il lui demande de le guérir. Et on peut voir par la réponse de Jésus que ça l'a vraiment établi tout le reste de la façon dont Jésus performait les miracles. Matthieu, chapitre 8, vous connaissez sûrement cette histoire du lépreux. Je vais lire juste seulement les versets 1 à 3. Matthieu 8, 1 à 3. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Et il y a tellement d'autres exemples dans la parole de Dieu, dans les évangiles, lorsque Jésus était sur la terre et quelqu'un venait à lui pour la guérison, où la guérison se manifestait instantanément. Alors, gardez quand même cette attente de miracle, que lorsqu'on prie, qu'on demande à Dieu, oui, la guérison est possible instantanément. Oui, les malades peuvent être guéris instantanément. Les morts peuvent ressusciter. Que les promesses de Dieu peuvent s'accomplir en un instant. Dès qu'on prie pour les malades, ils sont guéris. C'est la plupart des résultats que Jésus a eus lui-même. Lorsqu'il priait pour les malades, ils étaient guéris. Et nous, faisant les mêmes œuvres que Jésus faisait, ayant son autorité, il le dit dans sa parole, que vous imposerez les mains aux malades, les croyants imposent les mains aux malades et les malades sont guéris. Lorsqu'on prie, on garde cette attente que ça va s'accomplir maintenant. Parce qu'on a la foi. Ça, c'est par la foi qu'on croit que Dieu va accomplir sa promesse. On croit que la guérison est disponible, c'est déjà accompli. Donc, quand on prie pour les malades, on croit qu'ils sont guéris instantanément au nom de Jésus. Alors, ça, c'est par la foi. Mais si on ne voit pas tout de suite la manifestation, on a la patience qui nous aide à tenir ferme jusqu'à ce qu'on la voie. Amen. Alors, de garder cette attitude que Dieu fait encore des miracles. Oui, c'est encore possible que Dieu fasse un miracle instantané. Par la foi, on le croit. Mais de développer cette patience et cette persévérance qui nous aide à tenir ferme si on n'a pas vu tout de suite manifester sa volonté dans notre vie. Que vous êtes en train de croire pour le salut d'un bien-aimé, pour vos enfants, que vos enfants se tournent vers Dieu, pour la guérison de quelqu'un que vous connaissez qui est malade depuis longtemps, pour la provision de Dieu, pour la paix. Vous êtes dans la foi pour une situation qui doit vraiment changer. Continuez à persévérer jusqu'à ce que vous voyez la manifestation. Imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, ont obtenu la promesse. Et c'est notre prière pour vous aujourd'hui. Alors, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur que tu nous as donné la foi, que nous pouvons croire que ta parole est une chose assurée. Et merci pour le fruit de la patience qui nous aide à tenir ferme jusqu'à ce qu'on puisse voir la manifestation de ta parole accomplie dans nos vies. Merci pour les plans et les projets que tu as pour chacun de nous, pour tous ceux qui écoutent, et que ta parole est accomplie dans nos vies. On est déterminés et on s'engage à tenir ferme dans ta parole, à ne pas être distrait et laisser rien nous empêcher de voir ta volonté accomplie dans notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine. On vous aime et restez déterminés et encouragés que sa parole ne retournera pas à Dieu sans avoir effectué ses desseins. Amen.